Bonjour à tous, aujourd'hui j'essaye la GSX-S 750 en version full, mais pas full débridée, hein, en version 114 chevaux. Alors, déjà pour commencer, regarde, le propriétaire, Jérôme, que je remercie pour ce prêt, a mis une ampoule LED. Et ça donne vraiment un aspect très blanc, feu d'urne et phare en blanc, c'est trop beau. Mais même si ça c'est un petit peu, enfin ampoule c'est un peu à l'ancienne hein, quand même. Tu vois la moto est full black. Il y a juste le S là qui sort et les liserés bleus. Sinon c'est du noir au moteur, bras oscillants, cadre, réservoir, c'est noir partout. Allez, je monte dessus. Ah ouais. On a une selle fine entre les jambes, hauteur 820 mm. Pour le guidon, on est largeur hors des embouts, on est à 70. Et hauteur, bon je suis pas sur un seul plat, je suis un peu en dévers, donc il fait 103, 104 de hauteur. La hauteur du guidon fait 103, 104, ok. Mais le guidon a surtout été rehaussé de 2 cm. Tu vois là, ça c'est le guidon normal, enfin l'emplacement du guidon normal. Et là, il y a une rehausse. Donc c'est pas sa hauteur d'origine. Ce qu'il y a de bien avec Suzuki, en tout cas moi, ce que j'apprécie, c'est la facilité, la simplicité du compteur. Certes, c'est du LCD pas très évolué pour une moto de 2019, mais au moins c'est simple. Les boutons, c'est pareil, c'est très simple. Il y a un traction control et basta. En plus, le traction control est accessible facilement. Allez, c'est parti. Avec les Suzuki, c'est bien parce qu'il y a une aide au démarrage. Tu vois, c'est elle qui gère le démarrage. Toi, tu as juste qu'à mettre un coup de démarreur. Allez, première. Ouh là là, le sélecteur est vachement bas. Ah oui, je vous ai pas dit. Il y a un pot Leo Vance dessus. Allez, entrée d'autoroute, j'adore les entrées d'autoroute. Oh la sonorité, je kiffe. Oh, j'adore. Ah, ça pousse, hein. À partir de 7500 tours minute, elle rigole moins la cocotte, hein. Elle veut en découdre. Alors ce que j'ai pas dit, oui parce que j'ai un gruyère à la place du cerveau, c'est qu'il est en -1 + 1. Ah, c'est pas vilain, hein. Donc oui, pignon de sortie de boîte -1, couronne à l'arrière +1, ce qui augmente l'accélération et les reprises. Ça donne plus de franchise, mais ça tire plus court, quoi. À 110 km/h, je suis à 5200 tours minute et à 130, 6200. Alors, fais voir en reprise que ça donne. Regarde, je suis à 110, en 6, plein fer. Ouais, ça va, hein. Ça va, ça va. Hein. C'est vrai que les suspensions sont fermes. Hein. Ah, quand même, hein. Ça coupe pas la respiration, mais on n'y est pas loin quand même, hein. Le freinage est bon à l'avant, mais très moyen à l'arrière. Hein. Ouf. Ce que j'adore en ville, souvent avec les 4 cylindres, c'est la douceur de la mécanique. En plus, c'est pas chiant un 4 cylindres. T'es en sous-régime, il te met pas de coup de piston. Il vibrouille un petit peu, mais rien de méchant. Par contre, en été, ça doit pas mal chauffer, à mon avis. Parce que t'as un gros bloc 4 cylindres juste sous tes cuisses là. En été, ça doit être sympathique. Un moteur correct.
patate moteur plus que correcte. Ah ouais. Maman, j'aime bien cette bécane, elle est trop bien. J'ai toujours essayé en bridé, malheureusement. Mais là, je suis bien. Alors le feeling avec le frein, avant, faut aimer. Alors l'arrière, comme je disais, il est très moyen, mais alors l'avant, quand tu le prends, il n'a pas d'attaque. Il te donne même une impression de faiblesse. Et pourtant, dès que tu le serres, boum, elle bascule légèrement sur l'avant. Et elle freine bien, en réalité. Elle freine bien, elle s'enfonce un tout petit peu, mais une fois qu'elle est enfoncée, boum, elle a sa position. Et non, elle est bien. Franchement, en freinage, une fois que tu attaques, c'est bon. Je me suis arrêté pour la position. Donc, buste droit, je suis à... Ouais, buste droit, je suis à 9-10 cm des poignets. Je m'incline légèrement en avant. Vraiment, c'est très très léger. Les jambes, je suis à plat de chaque côté, sans trop forcer. Tu vois, j'ai pas les jambes qui tirent vraiment. Voilà, j'ai bonne accessibilité au sol en tout cas. Et les repose-pieds, ils sont hauts. Mais je dirais que c'est une position intermédiaire entre la sportive et un roadster assez cool, tu vois. Ils sont hauts, c'est sûr, je vais pas dire le contraire. Allez, petit accel ou quoi? Ah, elle veut se lever, j'ai l'impression. Alors la selle, qui est assez classique en confort, hein, ni plus ni moins, c'est une selle d'origine, voilà, classique. Je la trouve un peu courte pour les gros culs comme moi, tu vois. Je sens le bord à l'arrière, en fait. Je sens le bord, voilà, comme s'il y avait du vide, hein, évidemment. Alors ce que j'ai toujours aimé, voilà, je passe de la selle à la partie cycle, hein. Ce que j'ai toujours aimé avec les GSXS, enfin le peu de GSXS que j'ai essayé, c'est la facilité de châssis, quoi. Ça rentre dans les virages, c'est facile, un vrai vélo. Malgré ses 213 kg en ordre de marche. Waouh! Ah, elle pousse bien, j'aime bien. Je vais enlever le traction control. Ça y est. C'est bon, nickel, je l'ai enlevé. On va voir un peu si le comportement va changer. Ça a de l'ADN sportif, hein, cette GSXS. Hein. J'adore la sonorité. Elle se place. Waouh. Avec les 4 cylindres, pas tous, hein. Par exemple avec le Z900 qui tire un peu court. Bah, c'est pas qu'il tire un peu court, mais le réducteur est accessible assez facilement. Bref. Avec les 4 cylindres en général, lui il était au milieu. T'as une impression d'infinité, quoi, de régime. C'est ça que j'aime bien, c'est que ça tire. Waouh, je kiffe. Le moteur est agréable. Il reprend hyper généreusement, hein. 8,3 mètres kg à 9000 tours minute. Donc voilà, on n'a pas un couple de 4 mètres kg, hein. On n'est pas sur une CB500. Je m'attendais avec la pluie à ce que la route soit impraticable. Et ce qu'il y a surtout de très bien avec les 4 cylindres, c'est que tu n'es pas obligé de jouer de la boîte toutes les 2 secondes. Tu restes sur un rapport si tu es sur une route sinueuse, et tu restes sur ton rapport, même quitte à la faire crier un petit peu, mais tu joues plus rarement du sélecteur. Sauf quand tu dois doubler, là oui, il faut être sur le bon régime. Regarde, hop là. Merci. Wow. Ah, tu vois, c'est plus hargneux que ce que je pensais. Je pensais avoir une moto un peu, voilà, gentillette. Et au final,
les 114 chevaux s'expriment super fort, quoi. Bon, faut toujours être sur la bonne plage moteur, hein, évidemment. Hein. Sinon, si tu n'es pas sur la bonne plage moteur, bah, tu as de la douceur et tu es tranquille. Tu regardes même plus tes rétros, t'es là, regarde, hop. Sur quel rapport je suis? J'en ai rien à foutre. Attends, j'essuie un petit peu là. Hop, voilà, j'enroule, en balade, pépouze. Madame regarde la vue, on lui fait pas un coup du lapin, non, non, tac, tac. Elle est facile, ce que j'aime, c'est, voilà, la facilité de la partie cycle de la GSX-S, qui n'a, je vais dire, plus rien à prouver. Elle se pose, elle s'engule facilement, voilà. Ah, là ça commence à tomber un peu plus sérieusement. Donc là, de toute façon, je suis en fin d'essai. J'ai vu ce que j'avais à voir. J'adore cette moto. Perso, j'adore cette moto. Ah ouais, je l'ai toujours essayé en bridé, donc j'étais resté sur ma faim. En bridé, bon, c'est pas le meilleur bridage, mais je sais qu'il y en a qui l'ont en bridé et ils en sont fous. Qu'est-ce que je veux dire? Bon, la consommation. Pour clôturer cette vidéo. Le propriétaire est entre 5 litres et 5 litres 1. Entre 5 litres et 5 litres 5. Alors moi je suis à 5 litres 8 en donnant des accels, en faisant n'importe quoi. Et là on va voir. Je le remets à zéro. Voilà, je l'ai remis à zéro. Je vais enrouler les virages. Et on va voir ce que ça donne. Mais bon, pour un 4 cylindres en 750, être à 5 litres, c'est franchement pas mal du tout. En monte de pneus, il a monté des Metzeler Roadtech Z6. Donc apparemment c'est une gomme un peu dure, et en tout cas sur les passages de goudron sec à mouiller, je vois pas de transition. C'est des très bons pneus. Apparemment je suis bien collé au sol. Alors c'est pas des pneus de course, hein. C'est pas des pneus pour attaquer, c'est pas des pneus de sport, mais pour des pneus de quotidien et de balade et un petit peu de nervosité routière, eh ben ça remplit bien son taf. Ah, les suspensions c'est du sport, hein. Petit gros choc, elles s'en foutent, hein. Bim, c'est du béton, c'est du sport mon petit pote. Ah, t'as choisi une Jex, eh ben voilà, t'assumes. Bon ben écoute, depuis que je roule vraiment tranquille, en bas régime, je suis souvent en 6, j'enroule les virages, je suis très doux avec la machine, ben, c'est un 4 cylindres de 750 cm3, je suis en conso moyenne à 3,6 litres. Franchement, c'est énorme. C'est énorme. 3,6 litres, j'aurais jamais cru que j'aurais pu descendre aussi bas avec un 4 pattes. Et encore, hein, moi je suis un phoque, hein. Je fais 94 kg. Hein. Franchement, quelqu'un qui se fait que des lignes droites et qui pèse 50 kg, tombe à quoi? Il tombe à 1,8 litre. Ah non, je plaisante. Mais c'est bien, pour un 4 pattes, c'est hyper bien. Bravo, hein, bravo Suze. Hein. Ça consomme pas, ça tient bien le pavé, ça freine bien, c'est sensationnel quand tu veux aller chercher les sensations. Et c'est pas cher, c'est pas cher. Elle est quoi? Elle est à 8004. Eh ben, t'as un rapport qualité-prix, honnêtement, topissime. Et en plus, t'as une gueule. Je veux dire, même si t'as un phare à ampoule à l'avant, bon, d'accord, c'est un peu à l'ancienne, tant que ça éclaire. Alors pareil, je suis de cette école qui, tant que ça éclaire, tant que ça fait le taf, en fait, je m'en fous que ce soit un peu en retard. Le compteur, tu vois, moi je kiffe parce que j'aime la simplicité. Tu me mettrais 2 aiguilles, rien à foutre. Je serais très content. Au contraire, même je serais plus content que les compteurs numériques comme ça, digital, LCD là. Mais c'est une moto qui va pouvoir tout faire. Bon, qui manque de confort. Oui, effectivement. Oui. Niveau position, je pense qu'à la longue, ça doit être fatigant, puisque je sens quand même sur ma main droite fatiguée que j'ai une pression. Donc oui, ça fait 1 heure que je suis dessus, même pas, et déjà je sens une pression sur ma main. Donc j'imagine pas sur 4 heures. Parce que je suis quand même reposé sur les poignets, malgré le guidon rehaussé. Je le précise à nouveau. Mais oui, la selle manque de confort, t'es un peu sur les mains, les suspensions, c'est pas qu'elle manque de confort, c'est que c'est des bouts de bois, c'est du sport, effectivement, oui. Donc elle va pas tirer son épingle du jeu sur l'ergonomie et le confort. On est d'accord. Regarde, depuis que je t'ai annoncé la conso, elle a pas bougé, hein. C'était pas genre une conso record sur 100 mètres avec lequel la fenêtre de temps, j'ai profité, tu vois, de te dire, ah regarde, ça consomme pas. Non, non, regarde,
je roule comme une vieille depuis tout à l'heure. Conso moyenne, 3,6 litres. Elle a pas bougé. Bon, effectivement, j'ai pas fait ça. Tu vois, j'ai pas fait le con. Mais tu vois, c'est constant. Bon, mais en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Encore un énorme merci à Jérôme pour m'avoir prêté cette petite pépite. Parce que franchement, j'avais hâte d'essayer une GSX-S depuis longtemps. Alors bon, depuis longtemps, mais je demandais jamais à la concession Exmoto, qui sont adorables, hein, allez-y les voir. Mais c'est vrai que je leur demandais pas d'en essayer une. Bon, voilà. Je laissais faire le temps, tu vois. Et c'est Jérôme qui est venu me voir sur les réseaux sociaux en disant, bah tiens, j'ai une GSX-S, je vais y arriver. Est-ce que ça te dit de l'essayer? Et j'ai bondi sur l'occasion. Je dis, bah évidemment. Évidemment. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, disliker si t'as pas aimé, vous abonner, donner vos retours d'expérience. C'est toujours bien, voilà, de discuter. Alors bon, je suis pas très actif dans les commentaires YouTube, mais ça sert plutôt à donner vos avis. Et voilà quoi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. A plus les amis. Ciao ciao.